parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain, et donc c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question. Bienvenue à notre série d'été « Pourquoi croire ?» Et notre thème aujourd'hui, « Pourquoi croire quand on ne voit pas la fin ?» Ne pas voir la fin de quelque chose, c'est un sentiment qui nous a tous habités depuis le début de cette pandémie, dans les dernières semaines, les derniers 5 mois ensemble. Jusqu'à quand ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir une fin à tout ça? Mais même, c'est plus que ça, c'est une partie intégrale de l'expérience humaine, de notre marche de foi, en marchant avec Dieu dans différentes saisons, événements, épreuves de notre vie. Il y a différents moments où très profondément on a dit est-ce que je vais voir la fin? Je ne vois pas la fin. Je ne vois pas la fin de cette épreuve. Je ne vois pas la fin de cette maladie. Je ne vois pas la fin de cette déception, de cette blessure, de cette relation qui est difficile, d'un certain questionnement. Je ne vois pas la fin de conséquences qui ont pris place de mes actions, ou je ne vois pas la fin parfois de choses que moi j'ai faites qui ont amené des conséquences. Je n'en vois pas la fin. Ou je ne vois pas la fin des conséquences d'actions que d'autres ont faites autour de moi, que je subis. Et même, je ne vois pas la fin de situations qui sont totalement hors de mon contrôle, comme cette pandémie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un personnage de la Bible, un prophète qui s'appelle Habakkuk. Et Habakkuk est quelqu'un qui a posé la question « Pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? » Et son nom, Habakkuk, a plusieurs nuances et elle représente bien son expérience de vie. Habakkuk, son nom veut dire « accroché à Dieu ». Et ça représente bien Habakkuk parce qu'il est resté fidèle. Alors que plusieurs de ses contemporains avaient abandonné la foi, s'étaient éloignés de Dieu, des principes de Dieu, de tous les fondements qu'ils avaient eus. Lui, il est resté fidèle et c'est bien. Mais il était aussi, son nom veut dire, et c'est son expérience aussi, son nom veut dire accroché à Dieu, mais aussi en lutte avec Dieu, dans les bras de Dieu, dans l'étreinte de Dieu, mais en lutte avec Dieu. La semaine dernière, il y avait une famille qui est venue chez nous et je portais dans mes bras un petit bébé qui était tranquille et il était dans mon étreinte, il était dans mes bras. Mais après un certain temps, après quelques minutes, il s'est mis à gigoter. Vous avez déjà vécu l'expérience, il s'est mis à donner tout raide, à crier, à sauter. Et là, à un moment donné, c'était une boule. Il était encore dans l'étreinte, mais il se débattait. Et moi, je l'ai remis acquis de droit. Et on m'a dit, c'est sûr, c'est parce qu'il a faim. Il avait faim. Alors, Habakkuk est comme ça. Il est un prophète de Dieu. Il est encore accroché à Dieu, dans les bras de Dieu, mais il avait faim. Il avait faim de réponses à des questions très, très, très profondes parce que Habakkuk, c'est le prophète du « jusqu'à quand, Seigneur ». Il commence le livre d'Habakkuk en disant « jusqu'à quand, Seigneur ». Pourquoi croire lorsqu'on ne voit pas la fin? Jusqu'à quand la pandémie? Jusqu'à quand le manque de liberté? Jusqu'à quand le confinement? Jusqu'à quand la distanciation? L'incertitude pour mes études, pour le travail, pour mes projets, pour mes voyages, mes pertes de liberté? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais c'est encore plus profond que ça pour Habakkuk, parce qu'il n'est pas seulement dans le « jusqu'à quand », il est dans le « pourquoi ». Et un pourquoi très profond dans sa relation avec Dieu. Au chapitre 1, versets 3 et 4, il dira « Pourquoi n'agis-tu pas? » Il parle à Dieu. C'est comme si ta parole et tes promesses n'ont pas de force. Il y a d'une très grande ouverture, transparence devant Dieu. Il dira non seulement est-ce qu'il est dans le pourquoi et dans le jusqu'à quand, mais il est dans cette zone dangereuse où il n'est plus dans l'affirmatif à propos de son Dieu, à propos du caractère de Dieu. Il est maintenant dans l'interrogation. Il ne dit pas « Tu es le Dieu de toute éternité, éternel mon Dieu ». Il est maintenant dans le « N'es-tu pas »
Je pensais que tu étais le Dieu de toute éternité, éternel, mon Dieu. Et c'est plus large que la pandémie. C'est face à nos pertes personnelles, face aux choses les plus profondes de nos vies, nos peurs, nos pressions, notre relation même avec Dieu le Père. Il y a plusieurs sentiments qui tourmentent le cœur simultanément. C'est un osmose d'émotions et de sentiments, un bouillonnement à l'intérieur de Habakkuk. Il y a plusieurs sentiments qui habitent son cœur en même temps et le nôtre aussi, dans les saisons où tout se prolonge. Il a dans son cœur un sentiment d'injustice, pas juste ce qui m'arrive, d'incompréhension, je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, d'insensibilité. Est-ce que tu vois ce que je vis, Dieu? D'inconstance. À lui-même, mais envers Dieu. Avez-vous eu ça depuis le début de la pandémie, des moments d'émotion? Ça va être OK, ça va bien aller, je suis plus capable d'entendre, ça va bien aller. D'inconstance et d'impuissance. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas changer la situation. Et il y a 4 griefs. Lorsque vous lisez les 3 chapitres d'Habakkuk, il y a 4 griefs d'Habakkuk. Il dit littéralement, Dieu, tu ne sembles pas te préoccuper de nous. Dieu, tu ne sembles pas faire beaucoup alors que tu pourrais faire, selon moi, tellement plus. Habakkuk dit, Dieu, ce que tu laisses arriver me semble tellement injuste, tellement incompréhensible. Dieu, pourquoi croire quand on ne voit pas, pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? Et en ce moment, c'est une crise très particulière. Nous vivons un défi, c'est un défi de croire lorsqu'on ne voit pas la fin. C'est un défi d'être un leader qui essaie d'apporter un leadership en temps de crise. Dans les 27 ans de nouvelle vie et 36 ans de ministère, j'ai géré plusieurs crises. J'ai eu à apporter un leadership à travers plusieurs crises, mais celle-ci est particulière parce que nous n'en connaissons pas la fin. Parce que le pouvoir décisionnel est hors de nos mains. Parce que nous sommes affectés à différents niveaux émotionnels, rationnels, selon notre proximité avec le virus. Il y a des gens, il y a un large pan de la société et des croyants qui disent « Ah, c'est juste une grippe. C'est pareil comme une grippe, c'est un rhume. » Et j'ai reçu un courriel cette semaine qui représente beaucoup de courriels que je reçois. J'ai reçu un courriel d'un jeune homme de 23 ans. Son père a 45 ans et il a été foudroyé par la COVID. Il est intubé dans un coma étouffant aux soins intensifs. On prie pour lui depuis plusieurs jours. C'est un monsieur qui n'avait aucune condition préalable, aucune prédisposition. Un monsieur en top shape, en forme, qui joue au hockey plusieurs fois par semaine. Et ce jeune homme-là m'écrivait et il me disait, ça me rend fou lorsque les gens disent, c'est juste un rhume. Parce que lui, il est dedans. Lui, il le vit intensément. Et cette question-là, elle est dans nos cœurs. Pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? Pourquoi être dans le calme? Pourquoi avoir confiance? Pourquoi continuer à croire, à aimer, à donner, à servir, à honorer Dieu, à marcher selon ses principes alors qu'on ne voit pas la fin? Et Dieu donne 3 raisons à Habakkuk et à toi et à moi aujourd'hui. Et la première, Dieu dit, pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? Parce que Dieu nous rappelle que notre pandémie n'est rien de nouveau. Et vous dites, bien, voyons, passe avec l'autre. Non, je ne veux pas d'aucune manière sembler en diminuer sa gravité, son importance lorsqu'il y a, au moment où on enregistre 750 000 personnes qui ont perdu la vie et plus à travers le monde. C'est quelque chose qui est majeur, qui est historique. Il y a des caractéristiques particulières à cette pandémie, mais il y a des contextes, des pressions, des tentations pour nous comme croyants, des réactions, des combats dans notre foi qui, eux, sont de toutes les époques. La pandémie 2020 est unique par définition, mais elle est universelle dans ses défis. Et lorsqu'on regarde Habakkuk, permettez-moi de vous donner un peu de contexte historique de Habakkuk, l'homme qui disait « Jusqu'à quand? » L'homme qui luttait avec Dieu. Ce livre de Habakkuk dans la Bible est écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Habakkuk sert Dieu, il écrit, il enseigne, il avertit à la même époque que Jérémie. Ils se sont sans doute côtoyés. Et si Jérémie représente le prophète qui exprimait le cœur de Dieu envers les hommes, Habakkuk exprime le cœur de l'être humain, du croyant envers Dieu dans des périodes d'incompréhension. De 640 à 609 avant Jésus-Christ, un roi avait précédé l'époque d'Habakkuk, un jeune roi qui était nommé Josias. Il a redécouvert les Écritures, il a amené une ère de prospérité, de réforme spirituelle et morale qui a touché chaque couche de la société de l'époque. Vous pouvez lire tout ça dans 2 Rois, chapitre 22.
Mais après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, menace le petit royaume. Ils viennent pour les attaquer. Et Josias est un jeune roi exceptionnel. Il laisse son vêtement royal, prend les armes, descend parmi le peuple et ses soldats. Il va au combat avec eux dans la vallée de Megiddo, mais il tombe sous les flèches des pires barbares. Il est assassiné sous leurs yeux. Et les Lévites, les chanteurs et chanteuses composent des complaintes en son honneur qui seront chantées pour des multitudes d'années à venir. Le peuple est secoué. Et suivant cette saison de bénédiction qui avait pris place sous Josias, vous avez une saison, une série de rois, un après l'autre, qui sont fermés à Dieu, qui ignorent Dieu, qui méprisent Dieu, se succèdent en entraînant le royaume dans une spirale de corruption morale et spirituelle. Et ils se retrouvent avec 4 puissances qui sont là, les tiennent captives, les Assyriens, les Chaldéens, les Babyloniens et l'Égypte. Il y a la violence, il y a de l'injustice, il y a des divisions sans précédent parmi le peuple de Dieu. Et un climat sociétaire et spirituel toxique et décourageant qui font crier à Habakkuk jusqu'à quand? Pourquoi? N'es-tu pas le Dieu qui? Et Dieu lui dit dans son contexte à lui, et c'est important de voir le contexte de Habakkuk parce que vous allez voir des similitudes assez saisissantes. Lorsque Habakkuk a crié jusqu'à quand que Dieu a dit, lui a rappelé, tu sais, cette pandémie, la pandémie que tu vis dans le Nouveau, il nous dit à nous aujourd'hui, j'ai été le Dieu de toutes les époques. Regardez bien au contexte, parce qu'on pense souvent que ce qu'on vit est tellement unique. Mais lorsqu'on regarde au contexte d'Habakkuk, c'est assez saisissant. 600 ans avant Jésus-Christ, c'est un contexte d'injustice. Habakkuk, chapitre 1, le verset 4. Le mal, l'oppression, l'abus et la violence triomphent. Les lois sont trop faibles. La justice n'a pas de force. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et on rend des jugements tellement injustes. Du mouvement Black Lives Matter à George Floyd, au mouvement du MeToo de dénonciation pour les agressions sexuelles sur les médias sociaux, il y a un sentiment de la justice ne fait pas assez. Il faut qu'on se fasse justice nous-mêmes. Nous vivons de l'injustice. C'était son contexte et le nôtre. C'était aussi un contexte d'inquiétude dans les nations à son époque. Dans Habakkuk chapitre 1 et le verset 5, je lève les yeux parmi les nations. Regarde, elles ont été premièrement saisies d'étonnement, mais par la suite d'épouvante. Des événements prennent place en vos jours que vous ne croiriez pas si on vous les avait racontés. Qui aurait cru pour nous aujourd'hui, il y a à peine quelques mois, qu'un virus à l'autre bout du monde changerait la planète entière et changerait notre vie entière ici, au Canada, au Québec? Étonnement, épouvante. C'était aussi un contexte de méfiance, de nation contre nation, de blâme, d'amertume, d'intolérance, de suspicion et de colère d'une nation contre l'autre. Habakkuk, chapitre 1, et le verset 6 à 8. Des peuples traversent de vastes étendues pour répandre la mort. Ils arrivent de loin et leurs chevaux sont plus rapides que les léopards. Dans le langage métaphorique des prophètes mineurs, c'est comme s'il disait littéralement, l'épidémie venait de loin et est devenue sur nous une pandémie foudroyante et un état, un contexte de blâme envers différentes nations. C'est aussi littéralement un contexte de perte de confiance et de mépris de tout ce qui était respecté auparavant. Tout ce qui était respecté auparavant, ce qui était reconnu comme source respectable de confiance était secoué. Un contexte de mépris envers les autorités. Habakkuk, chapitre 1 et le verset 10. Les peuples se moquent, et ça c'était avant les réseaux sociaux. Les peuples se moquent de leur roi. Les princes font l'objet des railleries, de sarcasme et de mépris. Ils n'ont plus confiance dans leur roi. C'est un contexte comme celui que nous vivons actuellement, où il y a, parmi plusieurs générations, sur les médias sociaux, un mépris des politiciens, du pouvoir, mépris des gouvernements, manque de confiance, une méfiance à l'égard de la science, de la médecine, de scientifiques qui ont passé leur vie mondialement, l'élite mondiale qui passe sa vie à rechercher ce qui est le mieux pour la santé publique, qui est balayé du revers de la main. Quiconque n'est pas en accord avec moi est rejeté du revers de la main. Et cette dangereuse dérive, je peux me permettre d'être aussi présente dans l'Église du Seigneur, dans le peuple de Dieu, chez les croyants. Vous avez cette réalité en ce moment. Vous avez en ce moment, prenant place, par exemple, de tout un peuple, il y a des ministères qui sont là, les hommes, des femmes de Dieu,
qui servent avec fidélité, qui servent avec sagesse, qui servent avec humilité, jeûne, prière, recherche, qui enseignent droitement et ont bien conduit le peuple de Dieu depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui sont complètement, à l'instant où ils sont en désaccord avec une opinion que je peux avoir, totalement balayés sur le revers de la main et paradoxalement, sont littéralement ignorés dès qu'ils sortent d'une opinion différente. Et paradoxalement, des voix qui sont immorales, des voix qui sont instables, sans fruits, sans sagesse, au passé douteux, et même récemment, à l'intérieur sur les réseaux sociaux du monde chrétien, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le royaume de Dieu, ne sont ni scientifiques, ni croyants, ni rien, qui deviennent adulés, qui deviennent suivis, qui deviennent adulés et suivis par des chrétiens qui ont perdu tout discernement. C'est un contexte économique étrangement familier. Habakkuk, chapitre 2, versets 6 et 7. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Des créanciers ne se lèveront-ils pas contre toi, tout dans Habakkuk? Tu deviendras leur proie. On est tous conscients en ce moment que l'endettement du Canada, l'endettement du Québec est à des niveaux, des États-Unis aussi bien sûr, à des niveaux qui vont nous affecter pour des décennies à venir. C'était le contexte d'Habakkuk et c'est le nôtre. C'est un contexte aussi littéralement de division. Division sociale, division spirituelle, division culturelle, division générationnelle. Habakkuk, chapitre 2, versets 6 et 7, dans le miroir de ce livre à notre réalité moderne. Malheur à celui qui bâtit son empire par la division, afin de placer son nez dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur, alors que des peuples nombreux ont tout perdu autour de lui. Nous avons cette dynamique actuellement. C'est ce contexte. Et Dieu répond à la question, pourquoi croire? Qu'est-ce que Dieu répond à ce contexte qui est si près du nôtre? Dieu nous rappelle que notre pandémie, en fait, n'a rien de nouveau. Et voici la réponse de Dieu. Habakkuk, chapitre 2, et le verset 13. Voici ce qu'Habakkuk avait besoin de redécouvrir, de se réemparer. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, alors que les peuples et les nations s'épuisent en vain, la terre sera remplie de la connaissance, de la grâce de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Dieu dit, ça semble nouveau pour vous, mais ce n'est pas nouveau pour moi. Depuis des millénaires, mon peuple traverse toutes les guerres, traverse toutes les catastrophes, toutes les pestes, les holocaustes, les génocides, les pandémies. Et ce que j'ai résolu va prendre place. J'ai toujours tourné le mal en bien. J'ai toujours eu ma main, je n'ai perdu contrôle sur rien de ce qui prend place. La question de Dieu à Habakkuk, et à vous et moi, c'est, est-ce que vous allez me laisser être Dieu? Peux-tu toi devenir, est-ce que tes opinions, ta force, ta perspective, tes émotions sont devenues ton Dieu? Ou est-ce que tu vas me laisser être Dieu? Et dans Habakkuk, on trouve, Dieu donne à Habakkuk une description prophétique étonnamment applicable à notre éthos sociétaire moderne dans Habakkuk 1, 11. Voici celui qui se rit des forteresses, se rit de tout ce qui était solide, tout ce qui donnait confiance, tout ce qui protégeait. Non, moi, je me moque de tout ça. Il poursuit, ça marche. Il croit que rien ne peut l'arrêter. Sa force à lui, voilà son Dieu. Ses opinions, ses émotions, sa position, sa colère, sa frustration, voilà son Dieu. Mais Dieu appelle aujourd'hui chacun d'entre nous. Appelle Habakkuk, appelle-toi, appelle-moi. Et Dieu dit, ma parole, mes promesses vont toujours porter mon peuple à trouver une paix. Viens la chercher en moi, à trouver une paix à travers les pires pandémies. Il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours pris place à travers l'histoire. Au cœur de la panique et de l'épuisement des nations, moi, au cœur de la panique et de l'épuisement, moi, j'accomplis encore mes plans éternels. Mon témoignage va briller dans un monde qui est terrorisé. La foi de mes fils et de mes filles va se manifester et va transcender, va faire reculer, va être en contraste avec la frayeur qu'il y a autour. La connaissance de ma grâce va se manifester au milieu de la contamination la plus grave. La distanciation sociale va produire des désirs, des découvertes spirituelles. La terre va se remplir de la connaissance de ma volonté au cœur de cette pandémie par mon peuple. Et ce n'est pas, vous savez le texte qu'on a lu un peu plus tôt, je vais faire une œuvre
Il y a une œuvre qui va prendre place au milieu de vous que vous n'auriez pas cru. Si on vous l'avait raconté, ce n'est pas seulement en référence à ce qui prend place dans les nations. Il y a une œuvre spirituelle que Dieu va faire. À travers nous, son peuple, si on est prêt à aller chercher cette portion de Dieu, parce que ce n'était pas seulement pour l'époque d'Habacuc. Cette promesse de Dieu, elle était pour Habacuc, jusqu'à l'apôtre Paul, jusqu'à vous et moi, parce que dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus, dans la première Église qui est notre modèle, alors qu'il vivait une pandémie, alors qu'il vivait des pressions terribles, puis qu'il y avait des voix qui s'élevaient de toutes les manières, avec violence et avec mépris, dans Acte 13, versets 26 à 41, l'apôtre Paul reprend la promesse d'Habacuc. Or, David a servi les desseins de Dieu dans sa génération. Nous allons servir les desseins de Dieu en 2020 dans notre génération. Sachez donc que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé et quiconque croit en lui sera justifié. C'est ça notre focus. C'est ça notre mission. C'est lui notre focalisation. C'est lui notre mission, notre cause durant cette pandémie. Voyez, vous qui méprisez et contestez, soyez étonnés, il reprend Habacuc, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et en cette année du 27e anniversaire, en cette semaine d'anniversaire du 27 ans de l'Église Nouvelle Vie, je veux dire un mot aux gens de l'Église Nouvelle Vie, à notre famille. Nouvelle Vie, à Longueuil, à Nueva Vida, à La Prairie, à Drummondville. Pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à travers la pandémie et après? Dieu va faire une œuvre qu'on n'aurait pas cru si elle nous avait été racontée. Il y avait 27 ans, il n'y a personne qui aurait pu imaginer l'œuvre que Dieu a fait dans les derniers 27 ans à Nouvelle Vie. À travers tout ce que nous avons traversé, mais je vous déclare que les choses anciennes sont accomplies. Mais Dieu dit, je vais faire sous vos yeux une œuvre nouvelle, une œuvre que vous n'auriez pas cru si elle vous était racontée. Pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? Parce que Dieu nous rappelle que notre pandémie n'est rien de nouveau. Et aussi parce que lorsque nous laissons Dieu nous ramener à notre poste, il y a toujours une parole prophétique. Manquez pas ceci, c'est une clé très, très importante. Si en ce moment, vous n'êtes pas au diapason de... Vous dites, je t'écoute, Pasteur Claude, moi, je suis vraiment pas là. Je suis pas là, pas en tout, avec l'enthousiasme, avec la foi pour l'avenir, puis qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de tout ça. C'est peut-être parce que vous avez abandonné votre poste, votre position, votre rôle comme enfant de Dieu. Parce que Habacuc était une sentinelle. Il y avait une tour à la porte des villes. Lui était à la tour, il le dit lui-même, et il croyait être à son poste, mais il avait perdu quelque chose de profond. Il avait perdu sa position. Habacuc, chapitre 2 et le verset 1. Et prenez attention à cette notion, parce que lorsque nous laissons Dieu nous ramener à notre poste, il y a toujours une parole prophétique. Si vous avez quitté votre poste, vous abandonné votre poste, ça va grandement déterminer quelle sorte de personne, quelle sorte de chrétien vous allez être pendant cette pandémie. Habacuc, chapitre 2, verset 1, Habacuc dit, « J'étais à mon poste. J'étais là sur la tour. Je me tenais sur la tour. J'étais là. Je suis fidèle. Les autres ont lâché. Moi, je me suis accroché. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Et regardez bien son état de cœur. Quel que soit ce que Dieu va promettre ou déclarer, quel que soit le message que Pasteur Claude va essayer d'apporter pour m'encourager, j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait et comment moi je vais répliquer avec une plainte. Et laissez-moi vous dire qu'Habacuc représente beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises qui peut-être ne le réalisent même pas, ne se l'admettent même pas, mais sont dans cet état de cœur en ce moment. Et Habacuc il veille, mais il n'a plus de vision. Je suis là, je suis accroché à Dieu, mais il n'y a plus de vision. Il surveille pour les attaques, mais il n'y a plus de sourire, il n'y a plus d'accueil. Le watchman, la sentinelle était là pour voir qui était l'ennemi, mais était aussi là. Il y a des textes qui nous parlent de gens qui arrivent au port de la ville et c'est la sentinelle qui les accueille. Habacuc était maintenant, il identifie de loin les ennemis, mais il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'empathie. Dieu veut révéler ses plans, mais lui, il réplique avec des plaintes, avec une colère. Dieu veut communiquer sa compassion. Il veut communiquer, mais il y a trop de colère. Je dirais de cette façon, on va faire un parallèle avec le Nouveau Testament. Dieu veut sauver les enfants, mais lui, il va sortir l'épée. Ça m'a frappé cette semaine, alors que j'enseignais, alors que dans les cafés matinaux, si vous n'avez pas vu les cafés matinaux cette semaine, j'étais dans le texte fabuleux de Jean chapitre 17, la plus belle prière, la prière de Jésus pour son peuple, pour ses disciples. C'est absolument magnifique. Afin que tous soient un, je prie, Père,
comme toi et moi, on est. Jésus dit, comme le Père et lui étaient un. Que tout le monde puisse voir, croire que tu m'as envoyé par leur amour, par leur unité, par le un de mon peuple. Et c'est certain que l'apôtre Pierre a dit Amen. Et même alors que le message d'unité, d'amour de Jésus est proclamé, chapitre 18, verset 1, lorsqu'il lui dit ces choses, il est encore en train de les appeler à l'unité, à une mission de rayonner l'amour de Dieu dans le monde dans lequel ils étaient et pour le monde entier jusqu'à nous aujourd'hui. Il est encore en train de dire ces choses. Et là, les soldats viennent pour l'arrestation de Jésus. Jésus est en plein contrôle. Il n'a pas perdu, comme il est en plein contrôle de toutes choses aujourd'hui. Nous lisons dans le chapitre 18, juste après cette magnifique prière, ce temps d'unité avec eux, où les appelle à l'amour, les uns pour les autres, comme un témoignage pour le monde. Et là, les soldats arrivent, nous cherchons Jésus de Nazareth, c'est moi. Et lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus est en plein contrôle, en pleine autorité. Mais Pierre est dans la colère. Pierre est dans l'injustice. Pierre va sortir son épée. Ce qui arrive là est mal, c'est injuste. Et c'est vrai, il y a eu 6 procès dans les évangiles à lesquels on a soumis Jésus. Ils étaient tous complètement bidons, complètement injustes. Mais Simon-Pierre, au verset 10, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et littéralement, c'est assez spectaculaire, lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » C'est vraiment un moment, alors que Jésus résonne encore dans l'air les paroles d'unité, de l'appel à être le peuple d'amour et de paix qui va prouver la venue et résurrection de Christ par leur amour complètement différent de cette société. Pierre est tellement dans une colère, et vous comprenez qu'il a simplement manqué son coup, il a manqué de précision. Son seul désir était que Malchus soit coupé en plein milieu, Malchus d'un bord et Cus de l'autre. Il a juste manqué son coup, il a coupé une oreille. Et est-ce que vous comprenez, réalisez à quel point Habakkuk, qui, quel que soit ce que Dieu va dire, moi je vais répondre avec une plainte, et Pierre avec l'épée, à quel point ils avaient abandonné véritablement leur poste comme serviteur de Dieu. Les paroles de Jésus sont foudroyantes. « Remets ton épée, serre ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Est-ce que tu veux, par ta colère face à l'injustice, quelle que soit ta perception de l'injustice, est-ce quelle que soit ta perception, qu'elle soit juste ou non, par ta colère, la colère de l'homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. Est-ce que tu veux devenir un opposant, un ennemi, un avorteur, un obstacle à mon royaume? Et la question résonne encore aujourd'hui. Je lisais cette semaine, en pleine pandémie 2020, 2 églises aux États-Unis qui avaient des pourparlers pour s'unir afin d'être capables de mettre leur réunion en ligne, manquaient de moyens, les deux, mais les deux ensemble auraient pu vraiment briller ensemble. Longue discussion sur plusieurs mois, et finalement, depuis le début de la pandémie, et finalement, une division, et c'était sur ce sujet. Lorsqu'ils priaient, les deux priaient Notre Père, l'Église évangélique. Lorsqu'ils priaient Notre Père en anglais, la version, il y avait une église qui disait « Pardonne-nous nos offenses, nos transgressions », et l'autre, comme nous pardonnons, puis l'autre disait « Pardonne-nous nos dettes ». Efface nos dettes. Il y a eu tellement de divisions qu'ils ont refusé, continué à rester isolés et un journaliste, il y a un journal local qui a regardé cette histoire-là, en a vu tellement d'absurdité, et voici la citation. « Et c'est ainsi que les 2 églises en sont retournées chacun de son côté, une avec ses transgressions et l'autre avec ses dettes. » Puis il y a une chose dans le récit de Jean 18 que je veux que tu te souviennes pour toujours. Simon-Pierre sort l'épée de la colère face à l'injustice et de sa colère à lui. Jésus dit non, rentre ton épée. Il disait à Habakkuk, tu ne peux pas seulement être là, fidèle, mais avec seulement une plainte, une colère dans ta bouche et ton cœur. Et n'oublie jamais que tu es vu, tu es regardé. Avez-vous remarqué que ce qui arrive après dans l'Évangile de Jean 18, Pierre va couper l'oreille, Jésus va guérir. Par la suite, Pierre va se mettre à chauffer les mains, à renier qu'il connaît Jésus, va blasphémer le nom du Seigneur. Et au verset 25 de Matthieu 18, Simon-Pierre était là, se chauffait, et on lui dit, « Toi aussi, n'étais-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Non, je n'en suis point. » Et un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, «
Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Et Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Et l'autre évangile dit, il pleura amèrement. Et à chaque fois qu'il y pensait, il pleurait amèrement. Il y a quelqu'un qui a dit à Pierre, je t'ai vu. Et est-ce que je peux dire à tous les chrétiens qui regardent en ce moment, nous sommes vus. Nous sommes regardés. Quelqu'un nous regarde. Le monde incroyant, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens par dizaines de milliers qui regardent sur les médias sociaux, les gens qui s'étaient éloignés de Dieu qui commencent à revenir, regardent comment nous parlons, comment nous nous traitons, comment nous intervenons les uns avec les autres, quel esprit nous anime. Pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? Parce que lorsque nous laissons Dieu nous ramener à notre poste, il y a toujours une parole prophétique pour nous. Et Dieu dit à Habacuc, il faut que tu reviennes à ton poste. Ce n'est pas suffisant d'être attaché à moi. Ce n'est pas suffisant d'être là. Et voici ce que je veux pour toi. Si on regarde le texte dans Habacuc 2, 2 à 4, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la promesse, la vision, le hazon qui est traduit par promesse ou prophétie ou vision. Grave-la sur des tables. Dieu veut graver sa vision, sa promesse nouvelle pour toi à travers cette pandémie sur les tables de ton cœur, afin qu'on la lise couramment. Il veut que tu émanes quelque chose, que tu répandes la nouvelle fraîche promesse de Dieu pendant cette pandémie. Car c'est une promesse. Jusqu'à quand? C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, jusqu'à quand? Si elle tarde, voici la foi, la confiance, la patience en Dieu. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement, mais voici comment le juste, voici comment celui qui est justifié en Jésus traverse une pandémie. Le juste vivra par sa foi. Je veux écrire sur ton cœur une nouvelle promesse. Je veux écrire sur ton cœur mes plans, ce que j'ai préparé pour cette prochaine saison. Si elle tarde, elle ne mentira pas. Reviens à ton poste. Le temps n'est pas un temps pour nous éloigner les uns des autres, n'est pas un temps pour s'écorcher ou s'endurcir. C'est le temps d'écouter. C'est le temps d'entendre une parole fraîche de la part de Dieu. Comprenez-vous que ce que le Seigneur nous dit? Dieu dit à Habacuc, ce n'est pas suffisant pour toi d'être accroché à moi, d'avoir une ancienneté en moi. Je veux que tu t'approches de moi. Ce n'est pas suffisant de dépendre de ton passé de fidélité avec Dieu. Je veux te donner une fraîche parole de ma part. Habacuc, chapitre 3, les versets 1 et 2. Prière d'Habacuc, l'Éternel. Éternel, j'ai entendu. C'est ça qui change tout. C'est ça qui change Habacuc, chapitre 1, chapitre 3. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai été saisi de crainte. Accomplis maintenant ton œuvre. Maintenant, je vois qu'il y a une œuvre que tu veux faire dans le cours de ces années 2020, 2021, 2022, jusqu'à ton retour. Ô Éternel, dans le cours de ces années, je ne le voyais pas avant, mais maintenant, je le déclare, tu vas manifester ton œuvre. C'est une question importante. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, Éternel, Éternel, j'ai entendu, j'ai écouté et j'ai entendu, j'ai reçu une parole fraîche. Quelle voix écoutes-tu? Au-delà des médias sociaux, au-delà de tous les sites Internet, au-delà de toutes les voix qui crient, qui vocifèrent de tous les côtés. Quelle voix écoutes-tu? Oui, nous sommes préoccupés par, c'est le temps de revenir. Il faut revenir au travail, il faut revenir à l'école, revenir, il y en a qui veulent vraiment revenir au Centre Bell, revenir au spectacle, revenir aux salles de spectacle, on a hâte de revenir à toutes sortes d'endroits. J'ai vu qu'il y avait un groupe sur Internet qui me pousse fort pour revenir au beach club, revenir dans les bars, revenir, et il y a une place pour certaines de ces choses. Mais est-ce que je peux crier aujourd'hui, surtout, est-ce que je peux t'appeler aujourd'hui? C'est le temps de revenir à écouter Dieu, à l'entendre, donner une parole qui apaise, qui calme, qui dirige. Et j'aime Habacuc qui est tellement authentique. En termes modernes, je dirais, il est tellement sans masque. Parce qu'il arrive et il dit, quand je regarde tout ce qui prend place, il y a une portion de crainte en moi humainement, mais il y a quelque chose qui a changé. J'ai entendu ta voix. Maintenant, je vois que tu as un plan. Je vois, Seigneur, que tu annonces des choses. Je vois que tu nous diriges maintenant, que tu as une œuvre que tu vas accomplir. Et maintenant, Seigneur, je veux participer à la voir se manifester. Pourquoi croire quand on ne voit pas la fin? Parce que Dieu nous rappelle que notre pandémie n'est rien de nouveau. Parce que lorsque nous nous laissons Dieu ramener à notre poste, il y aura toujours une parole fraîche, une parole prophétique, une parole qui avance vers son terme, qui ne mentira pas et qui sera possédée et accomplie par ceux qui marchent par la foi. Et je termine avec ceci.
Parce qu'entre le réalisme et la révélation, il y a toujours une promesse de paix et de nouveaux projets et progrès. Habakkuk, chapitre 3, versets 16 à 17. Il est réaliste. Habakkuk vivait quelque chose qui était pour continuer pendant un temps. J'ai entendu, mes entrailles sont émues et mes genoux ont chancelé. Je traverserai ces jours de détresse où le figuier ne fleurira pas, où le fruit de l'olive manquera. Les champs ne donneront pas assez de nourriture et il n'y aura plus de bétail dans les étables. Il y a un réalisme. Est-ce que je peux dire ceci, une mini-parenthèse? Face à la souffrance qu'il y avait autour de lui, la réponse du croyant, la réponse d'Habakkuk, maintenant renouvelée par Dieu, dit « Mes entrailles ont été émues ». Nous avons besoin, comme chrétiens, de faire extrêmement attention à laisser Dieu nous communiquer son cœur. Beaucoup de chrétiens, en ce moment, sont dans la colère seulement. Vous savez, il y a des dizaines et dizaines de milliers de Québécois qui ont ou perdu un être cher, endeuillé à cause de la maladie, ou quelqu'un de près d'eux est malade, très malade, ou qui souffre de toutes sortes de façons directes de ce qui prend place à travers cette pandémie. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai reçu un appel de Jim Cymbala, puis je ne fais pas ça pour faire du name dropping. C'est un père spirituel en qui j'ai grande confiance, un homme de Dieu qui a marqué notre génération. Il m'a appelé chez moi, et on a pris 30 minutes, on parle ensemble au téléphone, puis il me dit, dans toutes mes années de ministère, plus de 50 ans de ministère, c'est moi, lui, puis il les a mis dans son message le dimanche dernier. Il a dit, je n'ai jamais vu une période où en ce moment, il y a beaucoup de chrétiens qui croient en la mort et la résurrection de Jésus, mais ne semblent pas croire en sa vie. Jésus est mort et ressuscité, mais la vie de compassion, d'amour de Jésus, de compassion pour ceux qui sont endeuillés, de compassion pour ceux qui sont plus vulnérables, de compassion pour ceux qui souffrent de toutes les façons en ce moment. Habakkuk n'est pas dans le déni. Il ne dit pas « il n'y a pas de pandémie ». Puis il ne dit pas non plus « en ce qui me concerne, la pandémie est finie, je ne peux rien savoir, chacun pour soi, moi ça arrête ici ». Non, il dit, il y a des choses qui vont encore pour une saison continuer. Il parle de détresse, de figuier, les oliviers, la nourriture, le bétail. C'est les marqueurs économiques de son époque, c'est le Dow Jones de son époque. Il dit, il y a des choses qui vont continuer, mais toutefois, et c'est le dernier verset de la journée, mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Dieu qui ne change pas et qui est ma force. Il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fera marcher sur les lieux élevés. Et ce n'est pas un verset, c'est un chant. Et c'est un chant de foi qui devait être joué avec des instruments à cordes. Mon juste vivra par sa foi. C'est magnifique parce qu'il est dans cet endroit où Dieu veut que nous soyons. Il est réaliste. Il y a une pandémie. Mais voici maintenant, je suis à un endroit différent que le chapitre 1. Dieu va écrire une vision sur mon cœur. je vais me réjouir en lui. Je vais entrer dans une dimension plus profonde dans ma relation avec lui. Je vais trouver mes forces en lui. Et même Dieu va faire il va m'amener. Il prend une analogie pour lui qui était très vivide. Il voit la biche qui monte vers les lieux élevés. Il va m'amener vers des lieux élevés. C'est un état de cœur où je suis encore dans ce monde, je suis encore dans cette pandémie, mais mon cœur est élevé au-dessus. Mon cœur trouve une paix. Mon cœur trouve un sens dans son royaume. Et je veux dire encore une fois à Nouvelle Vie et marquer mes paroles. Nous allons sortir de cette pandémie dans un lieu élevé, où Dieu va ouvrir des portes qu'il n'a jamais ouvertes auparavant, où il va y avoir des percées au niveau de certains des avancements du royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont déjà en marche. Cette semaine, j'ai reçu des appels qui étaient hallucinants, qui ne semblaient pas possibles, là, 4 ou 5 mois d'ouverture pour nous, pour le royaume de Dieu, ici sur la Rive-Sud, à Drummondville, à La Prairie, à travers nos œuvres, ici même. Il y a une œuvre que Dieu va faire, une œuvre alors que nous allons chanter avec foi et avec confiance. Je vais terminer avec ceci. Dieu a une œuvre pendant cette pandémie. Lorsque j'ai visité la ville de Florence il y a quelques années en Italie, j'ai lu ce document qui parlait d'un sculpteur florentin du 15e siècle, Agostino di Antonio, à qui on a confié une mission. On lui a donné un imposant bloc de marbre pour faire une sculpture. Et ça valait une fortune. Et pendant près de 3 ans, a travaillé, a tout fait pour arriver à un état de découragement, de déception, désillusion. Il a abandonné. Le bloc, et son cri était « Je ne suis pas capable de trouver, c'est un artiste, je ne suis pas capable de trouver la beauté dans ce bloc. J'arrête, je ne serai pas capable de faire sortir de ce bloc de marbre. » Il travaillait 18 heures par jour. « Je ne serai pas capable de faire sortir quelque chose de beau. »
Et le bloc de marbre a été laissé, abandonné, si vous pouvez le croire, dans un entrepôt, pas pendant quelques temps, pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'un autre sculpteur, Michel-Ange, est arrivé au bloc que l'autre avait dit, il n'y a rien de beau qui va en sortir. Il avait dit, je vais y retravailler. Je vais y retravailler. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui peut sortir, qui peut émerger de ce qui avait été abandonné. Et bien sûr, c'est là, on parle en 1500, c'est là qu'il a créé une des œuvres les plus magnifiques et admirées de l'histoire, son David de Michel-Ange. J'aimerais te dire à toi, alors qu'on arrive à la fin du message, tu ne voyais plus la fin, tu ne voyais plus comment quelque chose de beau pouvait émerger de cette pandémie ou de d'autres choses qui étaient arrivées dans ta vie, ou de d'autres moments, d'autres épreuves, d'autres situations, d'autres déceptions dans ta vie, mais de Habakkuk à l'apôtre Paul, à Michel-Ange, à Julien Adam et l'équipe d'adorateurs Nouvelle Vie. Vous dites qui est Julien Adam? Beaucoup d'entre vous le connaissez. Julien, c'est un auteur-compositeur de l'équipe de Nouvelle Vie Worship, de musique Nouvelle Vie, qui a composé un chant magnifique qui pourrait être le chant d'Habakkuk, qui s'intitule « Tu règnes encore ». Et on en a fait une version mosaïque, chorale, qui est déjà en ligne, plus de 109 000 visionnements en 3 mois. J'aimerais juste vous lire les paroles en terminant. « J'espère encore en l'action de ta grâce, là où l'échec prononce ses menaces. J'avance au nom de celui qui a affronté la mort, pour qu'en sa grâce, aujourd'hui, j'espère encore. » C'est le chant d'Habakkuk, c'est le chant de toi et de moi lorsqu'on dit « Jusqu'à quand, Seigneur? Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore. J'avance au nom de celui dont on a brisé le corps. À travers l'ombre de la nuit, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous offrons à toi. Aujourd'hui, Seigneur, viens écrire sur nos cœurs ta vision. S'il y a quelqu'un qui regarde ce message, et plusieurs d'entre nous avons dit « Jusqu'à quand? N'es-tu pas le? » Aujourd'hui, viens écrire une vision fraîche. Notre foi va être en toi. Notre confiance va être en toi. Nous allons te laisser, toi, infiniment bon et grand et fidèle, être Dieu. Et tu vas faire une œuvre en nous et par nous que nous n'aurions pas cru si elle nous avait été racontée. Nous allons moins nous exprimer, moins crier et plus aller en ta présence. Et nous voulons dire comme Habakkuk, j'ai entendu. J'ai entendu, Dieu m'a parlé. Il a écrit une vision sur mon cœur. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Seigneur, je regardais cette situation, c'était comme un bloc. Il n'y a rien de beau qui pourra en sortir. Mais toi, tu dis non. Je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu infaillible, et je règne encore. Alors nous t'abandonnons le règne aujourd'hui. Viens faire ton œuvre en nous. Manifeste ton œuvre dans le cours de nos années, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Tu règnes encore.